Shalom, shalom. Je suis heureuse de refaire encore une autre vidéo en rapport avec notre émission hashtag la femme qui craint l'Éternel. Aujourd'hui, j'aimerais toujours aborder dans le sens de l'histoire de Ruth, mais cette fois-ci, comme les deux dernières fois, j'avais parlé de Ruth qui était seule avec sa belle-mère Naomi et qui s'est retrouvée, elle est partie chercher du travail. Aujourd'hui, je vais parler de la discrétion d'une femme qui craint l'Éternel. L'attitude, le comportement, le caractère d'une femme qui craint l'Éternel. Regardez, la Bible nous montre que Ruth a commencé à travailler chez Boaz. Mais ce qui est important, c'est que ici, Ruth ne sait même pas encore ce qui va se passer entre elle et Boaz. Elle se retrouve dans un champ. Ce n'est pas prévu que demain, quelque chose allait arriver entre Ruth et Boaz. Je vais dire à une femme, quel que soit l'endroit où tu te trouves, fais attention parce que tu ne sais pas. Il y a des gens qui te regardent et il y a des gens qui voient. Ici, Ruth, par rapport à son attitude, la Bible va nous faire comprendre que Boaz va dire, j'ai entendu parler de toi. Qu'est-ce que les gens entendent parler de toi? J'avais dit, je ne veux pas aller dans le sens des femmes mariées, tout ça. Je vais aller dans le sens des femmes célibataires, veuves, divorcées. Bien-aimées, quelle est la réputation, l'image que tu donnes quand tu arrives à un endroit? Ruth était, elle était divorcée. Les gens parlaient de Ruth, de l'histoire de Ruth. Mais en aucun cas, on nous montre que Ruth elle-même, elle parle. Elle ne dit rien. Elle est arrivée là pour travailler. Mais elle a eu aussi un bon comportement vis-à-vis des gens qui l'entouraient. Femme qui craint l'Éternel. La personne qui est à côté de toi. Tu ne sais pas si c'est elle qui connaît une entreprise qui est capable de venir t'aider dans ton projet. Le frère, la sœur qui est à côté de toi, qui est dans ton travail, qui est peut-être dans ton église, qui est peut-être là où tu travailles, qui est peut-être dans ta famille ou dans ta belle famille, ou dans la famille, dans ton ex-belle famille. Tu ne connais pas les connexions que cette personne a et qui demain peut te faire du bien. Et ne jouons pas avec la loi des connexions. Il y a Dieu au ciel, mais il y a des choses que Dieu ne descendra pas sur la terre pour le faire parce qu'il y a des hommes sur la terre qui peuvent le faire. Donc, des fois, tu passes à côté des opportunités d'affaires, des opportunités du travail, parce que simplement, tu n'as pas eu la bonne attitude. Tu es passé à un endroit, tu as laissé une mauvaise image. Tu es passé à un endroit, tu as laissé quelque chose de pas bien. Du coup, ça te fait des histoires. En parlant de ça, je vais vous parler d'une petite histoire. Je connaissais une maman qui s'est retrouvée dans un endroit où il y avait beaucoup de personnes. Et vous savez, c'était une femme qui s'en foutait de ce que les gens peuvent dire ou voir ou parler d'elle. Elle s'est mal conduite. Et cette image est partie loin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, parmi les femmes ou les hommes qui étaient présentes, là, elle a posé l'acte, un de ses fils a voulu épouser sa fille. Et la maman, là, juste le fait qu'elle entende que cette fille-là est de la famille de cette femme-là, elle a dit, mon fils ne peut pas épouser une femme qui sort de cette femme. Toi, peut-être tu es célibataire, peut-être tu élèves les enfants seuls, peut-être que toi, tu t'en fous, ça y est, ton histoire est carrée. Mais n'oublie pas, surtout tu es une femme qui élève les enfants, fais attention. Tu as des nièces, tu as des neveux, tu as des personnes que tu ne sais pas demain. Ton attitude, ton caractère, ton comportement peut endommager d'autres personnes alors que le Seigneur voulait peut-être passer par toi pour faire du bien aux gens. Donc, je ne veux pas être longue aujourd'hui. J'ai voulu seulement encourager à être discret et à chercher à avoir un bon comportement. Même, regardez, la Bible dit, ayez un bon comportement par ceux du dedans et ceux du dehors. À l'église, ayez un bon comportement. Travaille les relations. Tu ne sais pas. Ne claque pas toujours la porte quand ça ne va pas. Il faut savoir bien se séparer avec les gens. Il faut savoir bien parler avec les gens. Il faut savoir garder aussi sa discrétion. Ton histoire, ta vie, ton passé, ce n'est pas quelque chose que tu dois mettre sur la table, tout le monde est au courant, tout le monde sait. Non, tu dois toujours avoir un côté qui est un peu caché. C'est ton côté à toi, c'est très important. Parce que tous ceux qui sont tout autour de toi, tu ne sais pas pourquoi Dieu les a mis à côté de toi et tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans ta vie. Toujours dans l'histoire de Ruth,
Boaz a entendu parler des Ruth. Les gens qui travaillent avec Boaz ont rapporté. Bien aimé, tu ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui, ça peut aller dans plusieurs échos générationnels et ça peut faire du mal à quelqu'un. Femme qui craint l'Éternel, je compte sur toi pour être discrète. Et n'oublie pas que le regard de Dieu est sur toi et que Dieu a des choses à faire avec toi. Bye bye, love you. C'était votre sœur Sylvie Youvoula. Que Dieu vous bénisse.